Oui mon cœur, mardi, c'est mardi. Tout à l'heure on va à l'école. Non, c'est mardi qu'on va à l'école. Constance, dans 4 dodo, t'es prêt à aller à l'école? Ouais. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je ne vous cache pas que cette vidéo est sûrement l'une des plus difficiles que j'ai faites, que je fais, parce que c'est un sujet assez compliqué pour moi. Donc nos enfants vont être inscrits à l'école pour cette rentrée 2020, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais je vais aussi vous expliquer du coup mon état d'esprit, comment je gère les choses, parce que ça peut être intéressant voilà, de vous expliquer aussi quand on n'est pas tout à fait enthousiaste par une décision, comment l'accepter, comment l'accompagner, comment accompagner l'émotion que l'on ressent avec ça, pour pouvoir cheminer toujours en âme et conscience vers plus de sérénité et d'épanouissement. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette décision? Bien. T'es contente d'y aller? Oui. Quand on t'en a parlé, tu t'es dit quoi dans ta tête? Que ça allait être bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui va être bien? Qu'est-ce que tu penses que tu vas aimer? Faire des activités. Ok. Et voir d'autres enfants, tu vas être content d'en voir tous les jours plusieurs? Oui. Alors cette année, on a fait le choix d'inscrire les enfants à l'école. Donc ils seront tous scolarisés dans une école classique. C'est l'école qui est juste à côté de chez nous, l'école publique qui est donc à 5 minutes de notre maison. Déjà, pourquoi ce choix? Pourquoi cette école classique et pas une école Montessori, puisque les enfants allaient jusqu'à présent donc 2 fois par semaine dans des ateliers Montessori. Le vrai problème de ces ateliers Montessori, c'est qu'ils se trouvent en centre-ville de la grosse ville à côté de chez nous, donc la ville d'Angers, et qu'il nous faut 1 heure aller-retour pour emmener les enfants. Donc le matin et le soir, ce qui représente 2 heures de transport par jour. En parlant, ce n'est pas gérable pour moi. Cette année d'ailleurs, donc l'année 2019, là, quand ils y sont allés, je faisais souvent appel à une babysitter pour pouvoir les emmener. Le problème c'est que voilà, c'est pas gérable tous les jours, c'est quand même de la logistique à assurer, ça ne se fait pas comme ça. Et je crois que quand on fait les choses, c'est aussi très important de les faire aussi en fonction du temps et de l'énergie que l'on peut y mettre. Moi et Fabien, les 2 heures par jour, même en alternance, on ne peut pas le faire. C'est beaucoup trop, ça représente beaucoup trop, en tout cas par rapport à l'énergie dans laquelle on se situe, dans laquelle on veut aller aussi, réduire au maximum nos impacts vraiment à court terme, essayer de voir tout ce qu'on peut utiliser comme richesse à proximité de nous. Et donc, c'était pas possible de faire ce trajet tous les jours, 4 fois par semaine, voire 5 fois par semaine. Donc, on s'est rapproché de l'école la plus près de chez nous, parce que ça permet aussi aux enfants, notamment Arthur, de pouvoir y aller tout seul. Alors, ils connaissent cette structure, puisqu'ils y sont déjà allés cette année, pour le mercredi après-midi notamment, pour les accueils de loisirs. Donc les garçons notamment connaissent cette structure. Constance ne la connaît pas. Où est-ce que vous allez aller l'année prochaine? À l'école. À l'école. À l'école, ça vous plaît d'aller à l'école? Ouais. Oui. Et comment tu l'as trouvée ta salle de classe? Depuis à côté de la salle de Gaspard. Tu es contente qu'elle soit à côté? Oui. On a fait ce choix parce que donc cette année elle est spéciale, suite au confinement, suite à tout ce qui se passe. On ne peut pas beaucoup voyager, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de pays dont les frontières sont fermées, donc beaucoup de pays auxquels on n'a pas accès. Notre boîte aussi, notre société se développe et donc demande aussi de plus en plus de temps pour pouvoir la faire fonctionner, pour pouvoir proposer un service de qualité à toutes les femmes que j'accompagne. Donc Fabien travaille déjà énormément. Moi je travaille aussi, mais j'étais, on va dire, à mi-temps, puisque j'avais aussi les enfants dans l'autre partie du temps à accompagner aussi. En tout cas pour le travail scolaire, je parle. Évidemment après il y a tout ce que la vie implique au quotidien, ça ne changera pas, je les accompagnerai toujours de la même façon. Et forcément, il faut aussi allouer du temps pour chaque chose. C'est très important aussi de reprendre du temps pour soi. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Je ne peux pas concevoir de rogner sur mon temps personnel parce que c'est important pour moi. Et donc, je sais que si on ne voyage pas et si j'ai tout le temps les enfants à la maison, alors je ne pourrais pas avoir autant de qualité sur ce temps personnel à moi, tout simplement. Donc, c'était très important de pouvoir contenter tout le monde. L'autre gros point noir aussi, c'est la lecture d'Arthur. Je me suis déjà exprimée sur ce sujet-là, que ce soit sur Instagram où j'en ai parlé régulièrement,
ou dans d'autres vidéos YouTube, c'est très important pour moi qu'Arthur sache lire. Aujourd'hui, Arthur a 7 ans et demi, donc il va sur ses 8 ans dans quelques semaines, hein, puisqu'il est du 8 octobre. Et Arthur ne lit pas fluidement. Il déchiffre, mais son déchiffrage ne lui permet pas la fluidité de la compréhension. Donc voilà, sur des phrases longues par exemple, il ne comprend pas les phrases parce que il a mis tellement de temps à déchiffrer la phrase qu'il a oublié le début de la phrase. Et c'est un vrai problème pour moi. Et le vrai problème aussi, l'autre vrai problème, c'est que je sais que pour l'aider dans sa lecture, il faudrait que je l'aide chaque jour à faire de la lecture, voilà, se poser tous les jours, même 5 minutes, même 10 minutes, et je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que j'ai les 2 autres petits qui me demandent du temps, parce que la lecture n'est pas une chose que j'aime faire. J'adore lire, hein, mais apprendre à lire, ça me fait pas vibrer. C'est pas ce qui me fait vibrer d'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'il sait pas lire fluidement. Je ne suis pas attirée par ça. Je préfère leur parler du système solaire, de la nature, des arbres, des fleurs, de tout un tas de choses, de la géographie, de l'histoire, de la musique, des arts, faire de la cuisine avec eux, leur apprendre à prendre soin d'eux, mais pas les enseignements que je vais appeler beaucoup plus formel. Pour moi, la lecture est quelque chose de formel. Et pourtant, je sais ce que peut leur apporter la richesse, la lecture en termes de richesse. Et donc, je ne veux pas, égoïstement, peut-être aussi, le garder dans cette non-fluidité parce que voilà, je n'ai pas le temps, ou je ne veux pas prendre le temps de le faire, ou voilà, je trouve que c'est très égoïste de l'empêcher de pouvoir lire. Et donc c'est pour ça que le meilleur moyen pour moi, c'est de le mettre à l'école. Alors du coup, voilà, c'est parti du souhait de mettre Arthur, et du coup, pour gagner du temps dans mon travail, pour pouvoir travailler efficacement, au moins une année, eh bien je vais mettre les autres enfants évidemment aussi à l'école. Et qu'est-ce que tu penses que tu vas apprendre là-bas? À écrire et à lire. Et ça t'a envie de savoir lire et écrire? Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu sais lire et écrire? Presque. Presque. Il te manque pas grand-chose, hein? Oui. Ouais. En fait, ce qui te manque, c'est de travailler tous les jours. Oui. Si ça se passe pas bien, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Oui. Je pourrais t'en parler. Peut-être d'ailleurs que les autres n'iront pas à l'école l'après-midi, Gaspard et Constance. Pourquoi? Alors déjà parce qu'ils ne font plus de sieste. Donc par exemple, Constance ne fait pas de sieste l'après-midi, il est hors de question qu'elle fasse une sieste. Donc si l'école me dit il faut qu'elle fasse une sieste, je vais l'enlever. Là, on est le 25 août, hein, le jour où je vous tourne cette vidéo. J'ai rendez-vous vendredi avec le directeur de l'école pour justement parler de tout ça. Donc on sera à J-4 avant la rentrée, puisque la rentrée est mardi prochain, dans une semaine exactement, très exactement. Mais voilà, c'est des questions qui vont se poser avec le directeur, avec les enseignants. Et voilà, s'ils me disent si, chez nous, la sieste est obligatoire, ou en tout cas le temps calme dans le noir est obligatoire, alors elle n'ira pas à l'école l'après-midi, Gaspard non plus. Si c'est pas obligatoire, si les enseignants peuvent occuper les enfants à d'autres activités, des moments de lecture offertes par exemple, ce qui m'arrangerait très fortement, je ne vous le cache pas, alors dans ce cas-là, je pourrais les laisser à l'école l'après-midi et donc avoir encore plus de temps pour travailler. Aujourd'hui, je me projette encore pas sur une année complète d'école. D'ailleurs, à nos proches à qui je l'ai annoncé, notamment nos parents, je leur ai dit, bon, pour le moment, voilà, ils sont inscrits jusqu'en décembre, on va dire ça comme ça. Mais j'espère que l'année 2021 sera une année déconfinée avec des frontières ouvertes et du coup auquel on pourra revoyager et donc enlever les enfants de l'école, en tout cas sur les temps de voyage. Je ne sais pas encore si cela va être possible avec l'école, tout va être discussion vendredi. J'aurai l'occasion de vous en reparler, notamment sur Instagram, ce sera des petites infos que je pourrais vous donner. Alors n'hésitez pas à venir me rejoindre, mon compte c'est Amélie_Cosno. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez vivre avec nous en live la suite de cette aventure scolarisée. Voilà, en tout cas, donc mon état d'esprit, au début, ça a vraiment été quelque chose que je faisais à contre-cœur. J'avais l'impression de revenir sur mes principes. Et ça, c'était quelque chose d'assez compliqué à vivre pour moi parce que voilà, j'avais très envie de vivre cette aventure de l'instruction en famille sans coupure. Mais finalement, j'ai été aussi confrontée à mes propres limites,
Hein, donc ma plus grosse, c'est vraiment la lecture d'Arthur. Mais dans un an, la lecture pour Gaspard va se poser puisqu'il rentrera en CP en 2021, en septembre 2021. Donc est-ce qu'à ce moment-là, je le mettrai à l'école, 4 mois, pour qu'il puisse apprendre à lire? En tout cas, voilà, gagner beaucoup de temps. Et après, je ferai le reste une fois que le début sera amorcé. À voir. C'est une aventure qui aura une suite, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec cette idée d'école. Je suis à l'aise avec, quelque part, cette volte-face que je fais. Pourquoi? Parce que déjà d'une, c'est un instant T. C'est une situation que je vis à l'instant T qui ne sera pas forcément longue. Je ne mets pas les enfants à l'école pour X années. Pour le moment, c'est vraiment très momentané. Je vous dis, hein, dans ma tête, là, mon focus, il est jusqu'à décembre. Après, peut-être qu'il va continuer. Peut-être que les enfants aussi vont se plaire à l'école. Arthur est très content, par exemple, d'aller à l'école. Il a vécu cet été, on a fait une semaine de camping dans laquelle il a pu avoir des amis. Il était très heureux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il me dit qu'il est très content d'aller à l'école pour avoir des copains. Donc c'est aussi un point qui est important. C'est aussi un point auquel je fais très attention pour les années à venir, comment ça va pouvoir se passer avec nos envies de voyager, toutes nos envies d'ailleurs. Il faut pouvoir conserver aussi une vie que les enfants ont plaisir à vivre. Hein. Il faut qu'ils puissent s'épanouir aussi. Donc à travers des amitiés, notamment, avec des enfants de leur âge. Je conçois aussi que les amitiés avec des adultes, des relations qu'avec des adultes, ça ne leur va pas, ça ne leur crée pas aussi l'équilibre dont ils ont besoin. D'ailleurs, c'est pour ça déjà que cette année, ils allaient donc 2 jours entiers par semaine aux ateliers, plus une journée de centre aéré, plus des activités extrascolaires, parce que justement Arthur avait déjà été demandeur de ça. Donc c'est tout à fait possible hein, en instruction en famille d'avoir une vie, de faire vivre à nos enfants des vies socialement intéressantes pour eux à travers toutes les activités extra-périscolaires, toutes ces choses-là. J'ai accepté aussi de travailler plus parce que je sais aussi que ma mission, celle que je veux voir se développer, a besoin aussi de plus de moi. Et je m'épanouis aussi dans cette mission, celle de vous accompagner à travers mes programmes d'accompagnement, que ce soit le programme Maman épanouie ou d'autres que j'ai envie de faire voir le jour. Donc mes coachings aussi à travers l'abonnement Mission épanouie, voilà, toute cette richesse que je partage à travers les coachings hebdomadaires à celles qui font partie de Mission épanouie. C'est des choses qui m'animent et c'est des choses qui me demandent du temps aussi. Donc voilà, j'ai très envie de pouvoir trouver un équilibre entre mes enfants, entre mon travail, entre moi, ma vie de couple, etc. etc. Et donc je sais que voilà, cette parenthèse d'école va me permettre de pouvoir me déployer et peut-être me déployer plus pour pouvoir aussi ensuite plus déléguer. Hein, c'est important quand on veut passer après à une certaine étape de délégation, de s'être aussi pleinement investi dedans pour savoir exactement aussi quoi déléguer. On pense souvent à tout déléguer, etc., etc. Mais finalement, cette fameuse délégation, elle est idéale aussi que quand on a fait vraiment et pleinement les choses par nous-mêmes pour pouvoir ensuite les déléguer qualitativement. Trouver les bonnes personnes qui vont avoir les bonnes ressources pour faire les bonnes choses que l'on demande et savoir aussi s'exprimer de la bonne manière. Parce qu'on peut demander quelque chose, mais si on ne le demande pas de la bonne manière, la personne, même aussi opérationnelle qu'elle soit, ne pourra pas le réaliser si on ne lui demande pas les bonnes choses. Donc c'est très très important que je m'immerge vraiment dans tout ça pour pouvoir vous offrir toujours plus de qualité à travers mes programmes d'accompagnement notamment. Et ensuite pour pouvoir aussi, de par cet investissement, pouvoir à moyen terme, on va dire ça comme ça, trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir nous accompagner dans notre entreprise pour pouvoir aussi devenir des relais solides à nos côtés pour pouvoir vous accompagner toujours mieux. Voilà pourquoi on scolarise les enfants. Voilà aussi pourquoi j'accepte et que je reste alignée à cette décision. C'est parce que finalement, elle fait vivre une autre partie de moi qui est vraiment intégrée à moi, à mon travail, que j'appelle travail parce que c'est le mot commun qu'on lui donne, mais ce n'est pas un travail pour moi, c'est une mission de vie. Je suis heureuse de le faire quand je suis à ma table, quand je suis à mon bureau, quand j'écris les podcasts, quand je fais mes vidéos, quand j'écris mes programmes d'accompagnement, quand je vous coach toutes les semaines. Ce n'est pas un travail, ça va au-delà de ça. Ça part d'une mission de vie parce qu'une de mes missions de vie, c'est de pouvoir vous aider à changer votre vie. Parce que j'ai réussi à changer ma vie, j'ai réussi à vivre mes idéaux, je vis mes idéaux et je continue de vivre mes idéaux, de poursuivre mon cheminement. Et malgré les hauts, malgré les bas,
ce cheminement, il est magnifique, il me fait vibrer, il me fait vivre, il me fait m'animer, il me fait être heureuse, il me fait être en plein bonheur, en pleine conscience, malgré la souffrance que je ressens parfois, parce que la souffrance est idéale pour moi aussi. Je ne cherche pas à enlever la souffrance, je ne veux pas que la souffrance ne soit pas là. D'ailleurs, quand on me demande qu'est-ce que je veux pour mes enfants, je ne leur dis surtout pas, enfin je ne réponds surtout pas de leur épargner la souffrance, parce que la souffrance fait partie intégrante du bonheur, comme l'échec fait partie intégrante de la réussite. Et c'est pour ça aussi que cette aventure de la scolarité, j'ai compris que je devais bien la vivre, j'ai compris que je devais l'accepter, parce que peu importe le temps que durera cette parenthèse, elle représentera, quoi qu'il arrive, une expérience dont chacun de nous 5, je parle les 5 membres de notre foyer, allons ressortir différents. Et différents, ça peut être en mieux, ça peut être en compréhension de certaines choses que l'on ne veut pas, que l'on ne veut plus. Quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Je pose mes intentions dans la confiance, parce que je sais que quoi qu'il arrive, on va pouvoir en faire quelque chose de positif. Parce que j'ai décidé de le voir ainsi. Parce que j'ai décidé d'accepter cette décision. Parce que j'ai décidé de la rendre constructive. Que j'ai décidé de la porter avec mon énergie pour qu'elle se passe bien, pour qu'elle se déroule bien. Et que je vais mettre mon énergie dans le fait que ça se passe bien. Et tout ça, c'est aussi passé par ce travail d'acceptation que j'ai fait ces dernières semaines. On a pris la décision il n'y a pas si longtemps que ça. On a pris la décision début août, pour être complètement transparente. J'ai appelé l'école voilà, il y a quelques semaines. Et tout ça s'est fait de manière très vite, très rapide, mais aussi de manière très réfléchie, de manière très posée. Parce que je pense aussi que c'est un cheminement que j'avais besoin de voir aboutir, qui s'était déjà posé l'année dernière pour la rentrée précédente. Donc on avait opté pour les 2 jours d'atelier. Ces 2 jours d'atelier, ils ont été sportifs à tenir toute l'année, hein, notamment pour les trajets que ça comporte, hein, enfin principalement pour les trajets que ça comporte. Donc là, voilà, je sais que cette option-là va être une option beaucoup plus écologique dans notre quotidien. C'est important, hein, de faire aussi des choix écologiques pour soi. On parle beaucoup d'écologie, hein, de faire attention à notre environnement, etc. Mais c'est très important aussi de prendre des décisions qui soient écologiques pour soi aussi, de faire attention à soi. Hein. L'écologie pour soi, c'est vraiment prendre soin de l'être que l'on est. Et voilà, tout ce qu'on va faire au quotidien qui demande du temps et de l'énergie. Voir quels sont les retours sur investissement qu'on peut avoir, sur lesquels on peut céder, sur lesquels on ne peut pas céder, parce que c'est trop important pour nous. Et voilà, moi, mon temps et mon énergie sont très précieux. Et voilà, on a cette chance, hein, de vivre dans une toute petite ville, enfin une petite ville avec une école de quartier relativement, on va dire, baignée dans une bonne influence. On est dans un très bon quartier avec sûrement une richesse pour les autres enfants qui va sûrement être intéressante. On a aussi cette chance de pouvoir bénéficier de ça, enfin, une chance qui n'en est pas forcément une, hein, puisqu'on a aussi choisi notre lieu d'habitation. Donc forcément, on a choisi l'environnement qui allait avec ce lieu d'habitation. Et voilà, on est aussi entouré de personnes sensées, de personnes qui ont sûrement très à cœur de développer elles aussi leur sérénité et leur épanouissement. Donc ça va forcément rejaillir sur nos enfants. Après, je sais aussi qu'on sera confronté forcément à des choses moins cool, hein, tout ce que l'école va apporter. Mais voilà, je suis prête à ça, Fabien est prêt à ça, on est prêt à ça et on est prêt à accompagner aussi nos enfants. Nos enfants savent aussi que si ça se passe pas bien, c'est ok. Ils auront le droit, ils auront le choix aussi, hein, de ne plus aller à l'école. Si ça les rend pas bien, si ça les rend malades, on ne les forcera pas à faire des devoirs le soir. Je préfère passer du temps à expliquer aux enseignants que mes enfants, s'ils ne veulent pas faire leurs devoirs, ils ne le feront pas, ou du moins pas de la manière dont c'est attendu. Parce que c'est ça aussi, hein, qui est important dans ces fameux devoirs. Souvent, l'école attend une restitution d'une certaine manière, mais souvent il est possible de le faire autrement. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir la constructivité dans ce que l'on peut apporter à l'enfant, l'aide que l'on peut apporter. Et parfois, cette aide, elle ne ressemble pas, elle ne concorde pas
avec les attentes de l'école. Mais le résultat final, s'il est là, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, j'aime agir dans sa globalité. J'aime agir de manière globale et ne pas m'arrêter sur des petites choses toutes petites qui vont arrêter de faire passer le courant ou qui vont assurer des dysfonctionnements ou des discontinuités. Au contraire, j'aime la fluidité globale. Et ça, c'est aussi du temps et de l'énergie que je suis prête à passer pour expliquer là où je veux aller pour mes enfants. Voilà, alors cette vidéo, voilà, je suis déjà à 20 minutes, je vais m'arrêter parce que c'est déjà très long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je pourrais soit refaire des petites Insta Stories sur Instagram, soit refaire des vidéos plus complètes sur le sujet ici. Voilà, mais en tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Famille Épanouie, hein, si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo pour lui donner plus de visibilité. Et puis vous pouvez télécharger mon guide, que je vous mets le lien de mon guide. C'est un guide qui vous permet d'agir justement plus en conscience pour être toujours plus apaisé et serein à l'intérieur de vous. Donc si ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas à le télécharger. C'est un cadeau que je vous fais, que j'ai créé et qui vous permet de gagner en sérénité et en épanouissement. Voilà, donc c'est très simple, hein, le lien est dans la bio, vous cliquez dessus, vous remplissez votre prénom, votre adresse mail et vous le recevez instantanément dans votre boîte mail. Voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle rentrée aussi à vous et à vos enfants, si c'est à l'école que vont vos enfants. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes.